La toute première Young Team du Gabon. Ça veut dire qu'à l'époque, si on était dédicacé pas, tu n'étais rien en fait. Tu pouvais être un baron de la place, mais si Mikoignan ne te dédicaçait pas à l'époque, oh, tu avais mal au cœur. Tu avais mal au cœur. À l'époque, je ne sais pas comment la Gola s'appelait. J'ai oublié son nom, je me rappelais bien. Mais c'est ce qu'on appelle les ancêtres d'Amandine. Ça, c'est celle-là qui a mené la ligne de dédicace à Amandine, la reine d'Empire, n'est que sur ces traces de Lago Mikoignan, là. Elle était enseignante. J'ai juste oublié son prénom, on va se rappeler. Donc vous comprenez, à travers cette chanson, vous comprenez qu'on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Vous vous rendez compte que c'est une chanson de plus de 20 ans de vie. Vous comprenez, plus de 20 ans de vie. Et vous écoutez toujours les mêmes noms dans notre entourage politique. Soit de fils aujourd'hui, hier c'était des pères. Mais en résumé, on va dire quoi? Pourquoi toujours les mêmes noms? Pourquoi les mêmes noms reviennent? Pourquoi? Parce que c'est un système et parce que c'est le Gabon. On ne peut pas changer les Gabonais. C'est toujours les mêmes Gabonais qui font des enfants, assez d'enfants. Il y a des intellectuels qui sortent de là aussi et de moi occupent des fonctions au sommet de l'État. On ne peut pas condamner ces enfants-là. Pourquoi? En disant que tu t'appelles un Miboto, et comme tu es médecin, tu ne vas pas exercer au Gabon, non? Et vice-versa. Et surtout, nous sommes un petit pays. Voilà, avec une petite population. Donc, c'est les mêmes gens, c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes. Voilà, c'était juste à l'entrée. Je suis de retour. Pas tout le temps. Bien sûr, je vais vous dire pourquoi je ne peux pas être là tout le temps. Je suis de retour. Je vais m'arranger à être là au moins 2 fois par semaine. Parce que j'ai une vie professionnelle. Ça veut dire en dehors des réseaux. Vous savez tous que j'ai une vie professionnelle. Voilà. Fédéric, on va faire tout. D'accord. 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 Donc j'ai une vie professionnelle. Et sorti encore de là,
Je suis dans une administration de la place. Peu savent. Bon, voilà, c'est... Laissons le temps au temps. Donc, ça ne me... J'ai plus assez de temps, il y a trop de boulot. Parce que vous dit, vous pouvez aller là-bas, arranger les accords avec son grand frère. Son grand frère dit, je ne veux plus te voir sur les réseaux, il faut que tu arrêtes cette histoire. Beaucoup ont essayé de m'envoyer des messages. Il va dire que ton grand frère, le général, a dit non, il faut que tu arrêtes. Au contraire même, il blâme. Mais vous ne me défendez pas. Hein? Ne vous comportez pas comme je suis un militaire, vous devez me défendre. Et je suis aussi un soldat. Je lui dis seulement, mais chef, il y a des gens qui ont été reçus, non? Il y a des activistes qui ont été reçus officiellement de la diaspora comme au Gabon. Mais on se dit, ils sont là pour faire le travail. Il y a ceux qui n'ont pas été reçus. Donc, ils savent quoi faire, comment vous défendre. Nous, on est les gens les hommes de l'ombre. Nous, on est toujours sur le terrain avant que lui-même il n'arrive. Bon, voilà. On a ceux qui font la riposte sur les... Qui doit venir faire la riposte. Voilà, et puis, il y a une communication qui est là. Bref. Parce que le chef a raison. Honnêtement, il a bien parlé. Moi, je suis un militaire. Je ne suis pas là pour répondre aux gens. Ce qui veut dire, dans la transition, comme je vous ai dit dès le départ, la transition est composée de 60% de militaires et 40% de civils, donc ce qui compose le CTRI. Comité de transition de la restauration de nos institutions depuis la nuit du 30 août. D'accord? Ces civils font politique. Ces civils normalement, doit venir défendre le chef sur les plateaux comme à l'époque de l'ancien régime. Les militaires sont là pour protéger et puis voilà, c'est des gens pragmatiques. Ce n'est pas encore les militaires qui vont venir sur les réseaux sociaux. Voilà. Non, ce qu'il a dit, c'est vrai. Si vous ne me défendez pas, pourquoi il le dit? Parce qu'il y a eu un sale game dans le passé. Je viens vous dire un peu pourquoi. Bon, la photo est là, c'est de ça le sujet, mais nous allons parler de ça. Pourquoi? Parce que il se dit, on sait comment ça s'est passé. À l'époque, vous les anciens barons, vous les connaissez tous, chacun avait son activiste, chacun avait sa com, qui attaquait l'ancien système. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes attaqués? Où sont vos soldats des réseaux? Parce que, comme il le dit, il y a deux formes de soldats. Il y a des soldats du réseau, il y a des soldats du terrain. Soldats de terrain, ce sont les militaires, les gendarmes et autres. Encore un peu les hommes de l'ombre comme nous. Mais il y a des soldats des réseaux. Bon, ceux qui sont sur les réseaux, qui viennent normalement pour expliquer s'il y a une polémique, qui viennent riposter, qui viennent en fait, qui peuvent aller sur les plateaux, défendre, faire des débats, d'accord? Ces gens-là sont où? Vos gens sont où? C'est peut-être pour ça que vous avez vu la sortie de Chambrier. Il a tellement d'hommes politiques aux côtés de lui. Il y a peut-être Javier Onyan qui fait de temps en temps ses sorties. Mais les autres sont où, en fait? C'est ce qui se dit. Et tous ces activistes, ils sont où? Et ça aussi. C'était un peu ce qu'il voulait dire. C'est pas à lui encore ou au colonel la star nationale de venir encore tout le temps. Non. Donc ils sentent ça comme un game, quoi, un game. Et je suis venu vous dire que le game n'est plus sale. Le game n'est plus sale, mais le game est stable. Donc mettez les cœurs et nous allons rentrer. Le game est stable. Désolé du grand silence. Je vous ai expliqué les raisons. J'ai bossé dur, hein. Bossé dur. Épuisé, beaucoup d'énergie. Une semaine, c'était pas peu. Sur les 11 départements, j'en ai fait peut-être 10 ou 9. J'ai pas pu faire tous les 11, mais j'ai fait. Donc c'était pénible. Voilà, parce qu'il y a des zones, voilà, tu ne pouvais pas faire ça
En un jour, bon, j'arrivais à faire parfois 2-2, parfois j'arrivais à faire 3-3, donc tranquille. Nous allons venir ici. Nous avons vu sur le réseau la petite princesse atogorienne de Souba, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de princesses à notre époque, il y avait beaucoup de clans, il y avait des princiers, voilà. Mais elle vient de la lignée du royaume de Souba, où elle est descendant, arrière-petite-fille du prince, du roi. Ouais, voilà. Voilà. Nous avons vu sur les réseaux une jeune fille qui est passée sur ces plateformes en criant fort. Parce qu'il y a la diffamation. Ce n'est pas elle qui vient dire aux Gabonais que voici la fille. C'est comme une personne qui est sur les réseaux. Et quand tu es une personne, comme on sait tous qu'elle est activiste, et les plus faibles passent toujours par le canal des activistes pour venir expliquer un peu leur oppression. C'est une opprimée. Voici, Frangine, j'ai une situation que je vis depuis longtemps. Parce qu'après, on s'est dit, c'est princesse Souba. Non, 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 non. Moi, quand je viens, je fais un peu mes enquêtes, je fouille. Mais vous savez aussi comment est la petite soeur. Donc, quand c'est ça, il y a le vous là. Elle va vous l'a dit qu'on va vérifier, on va... Bon, après, c'est ça. C'est chacun sa façon. Et puis, elle a raison. Quand il y a une chose, elle veut toujours savoir. Elle doit taper les tam-tams pour que le village voisin puisse écouter. Donc, c'est elle. C'est pas elle qui est venue dire que c'est la fille. Oh. Non, elle n'a pas dit que c'est sa fille. C'est la fille elle-même qui est venue voir la go pour dire, voici mon histoire et je suis prêt à passer sur ta plateforme. Moi, je note. D'accord. Donc, elle est éliminée parce que ce n'est pas son histoire. La fille arrive ici. C'est elle que je découvre, je suis dans le retrouvé. Comme ça, Jazz, je ne peux pas venir sur les réseaux. Monsieur, en tant que la riposte, je ne peux pas... ce que j'occupe actuellement comme mission ne me permet pas de monter sur les réseaux, mais c'est un cas que je peux étudier. Ça fait du tapage. Vous connaissez les Gabonais à plus de combien de vues, à plus de ceci, à plus de cela. Malgré cela, je prends note, je note l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Je note. Et après, j'appelle les concernés. J'ai discuté avec elle. Hein. J'ai déjà discuté avec tout le monde. Voilà. Elle a 39 ans. D'autre part de l'âge, que si elle a 39, que le père a 40, 49, est-ce qu'il a fait ça 10 ans? Vous allez tellement rire parce qu'il y a tellement, quand vous voyez ma sortie, on sait que si je fais une sortie, ça veut dire que j'ai déjà rassemblé. Ça veut dire que le dossier est déjà classé, le dossier est là. Donc je ne viens que soumettre acquis de droit et voilà. Quand Okulu sort, ça veut dire que le dossier est déjà validé. Bon, nous allons revenir. Ça n'a rien à y voir avec l'âge. L'âge n'a rien à y voir et autres, comme je dis à tout le monde. C'est d'abord le message, la petite. Ça a sorti. Pourquoi vous êtes sorti en septembre? Elle ne vient pas maintenant. Hein. Depuis septembre, elle a entamé des démarches. Donc, elle a déjà vu certaines personnes qu'on ne savait pas, même certains de la famille proche, qu'elle a déjà échangé et autres. Elle a déjà été entendue aussi par certaines autorités. C'est pas quelque chose, parce qu'on parle de la République. On parle d'un chef de l'État. Ça veut dire que c'est pas la vie, quand la vie du chef est déjà sur les réseaux, ça devient républicain, ça devient un problème des Gabonais. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, c'est un locataire. Encore là, parce qu'il est venu par la transition, donc il n'est pas encore notre locataire, il ne loue pas notre palais de marbre, mais en même temps, il est locataire pour nous parce que il y a une durée de la transition. Donc, et nous avons validé la durée de la transition. Parce que tous ceux qui sont au palais de marbre sont les locataires du peuple gabonais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et en tant que bailleur, nous devons toujours savoir s'il y a un souci qui concerne notre locataire.
qu'est-ce qui se passe? Elle fait sa sortie. Sa sortie sur les réseaux que vous avez tous entendu, elle dit, elle est la fille. Pourquoi elle est la fille? Parce que c'est un truc caché. Nous allons revenir. J'ai eu le temps de noter. Parce que c'était caché. Comment vous aurez appris par l'une de mes tantes. Bon. Après, dans chaque famille, toujours ça jazz. Bon. Quel est le... Après, on se dit toujours, nos parents, nos anciens parents, quand on essaie de faire des liens, on peut savoir que papa était là-bas une période. Et papa après fait ça une période. Après, il y a l'entourage aussi. C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que cette époque, maman a eu une jeunesse dans le Haut-Ogooué? Est-ce qu'une maman a eu une jeunesse dans Port-Gentil? Dans Port-Gentil. Donc, à chaque fois, parce que pour qu'elle ne soit pas incohérente, on note un peu. D'accord. Après, il faut écouter la jeune fille. Parce que elle est lambda, hein, c'est vrai. Mais elle a une tête pleine. Elle a fait psychologie. Je pense que, comme elle disait aux gens qu'elle a un master. Et là, elle est bénévole. Elle est bénévole, hein, aussi, ça a félicité. Elle est bénévole dans une... C'est ce qui m'a plus touché dans son histoire. Elle est bénévole dans l'orphelinat. Parce que apparemment, je n'ai pas dit qu'elle est sans abri, non. Mais elle est bénévole dans l'orphelinat de la plage, je ne connais pas où. Ça, c'est les trucs que je note. Vous savez que quand je viens pas faire les débats des quartiers. Parce que je prends le temps. Nous avons échangé, c'était pas facile. Parce que vous savez que quand je pose des questions, ça pique. À un moment, je ne sais pas si ça a été coupé ou c'est un problème de réseau. Mais je peux aller dans la tendance que ça a été coupé parce que mes questions aussi choquent. Et je vous dis pourquoi ça a choqué. Alors, quand je viens faire un sujet, quand j'apporte un sujet comme ça sur la toile, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je ne viens pas la prendre la part de X ou de Y. Pour éviter demain, si la petite a raison, nous allons tous avoir honte. Si le gars décide lui-même que bon, je suis une Gabonaise, comme on a vu les bébés qu'on a donné les noms dans le Gabon, c'est l'homonyme de tel, il-même il a reconnu, il a validé. Dans les papiers, les enfants, tous ceux qui ont donné l'homonyme là, ça a été validé, non? Et pourtant, vous les Gabonais, vous avez fait le bruit, mais ça a été validé. L'argent était même envoyé, non? Oh, le problème. Il y a eu les 5 millions de francs CFA. Donc, s'il décide, dans toute sa sagesse, pour dire, bon, peut-être pas ma fille biologique, mais peut-être une Gabonaise, à Koloko de la Libération, qui cherche, qui me veut comme père. Bon, c'est ma fille. Vous allez encore dire quoi? Personne Omar était comme ça. Je dis, on dit tout. Omar, oh, ça c'est ton fils. Omar ne refusait pas. Qu'un enfant d'Omar se lève ici, vient faire le vous et là sur moi. Personne. On sait que tout ce qu'Omar a accepté là, il n'y avait pas aussi ses enfants. Ça c'est clair. Mais Omar, c'était la sagesse parce qu'en tant qu'un chef du village, Omar ne refusait pas les enfants. Bon, après, il faut comprendre que c'est un truc de nos... On ne va pas seulement dire le Haut-Ogooué. Mais je pense qu'il y a une autre province aussi du Gabon qui est comme ça. Eux, ils ne nient pas les enfants, ne refusent pas les enfants. Parce qu'on ne sait pas l'enfant qui c'est. Chez nous, c'est comme ça. Omar, il a accepté. Oh, c'est ton enfant, il a accepté. Même s'il savait. Bon, après, Omar savait ses vrais enfants parce qu'il y avait des traits. Il y avait des traits de famille, il y avait des signes. Vous savez, dans chaque famille, il y a des signes. Il y a toujours des signes de famille, ça ne ment pas. Et ces signes-là, c'est les enfants de la sœur, tes enfants, les enfants. Ces signes qui se répètent, on sait que ça sont les signes de famille. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans nos familles, là, sont nos parents biologiques? Non. Mais parfois, c'est la sagesse de nos grands-pères et de nos pères, ou de nos... C'est comme ça que ils ont conçu leur village. Il y avait des tromperies, la femme pouvait aller prendre une grossesse, le mari qui acceptait, et ça restait comme ça.
Autant vous dire que quand il y a un truc comme ça chaud, prenez la peine. Prenez la peine de... Parce que si on se base sur l'âge, vous savez que nos âges là, il y a les âges de l'école, il y a l'âge aussi, il y a l'âge réel de nos grands frères, de nos pères. Bon, si on se base sur l'âge de, par exemple, les 49, comme tout acte ouvert, il y a toujours un vrai. Bon, d'ailleurs, si c'est l'âge de l'école, faites quoi? That is the question. À l'époque, on disait que Omar Bongo était peut-être plus vieux, plus grand qu'Anjoua. Oh, comment? Donc, aujourd'hui, il y avait ceux qui étaient nés verts. Bon. Donc, on disait que l'âge d'Omar Bongo, c'était pas ça. Il avait au moins 10 ans de plus ou 5 ans de plus. Bon. Si Yaya a 5 ans de plus, on fait quoi? Donc, vous comprenez que Yaya peut avoir l'enfant à 16 ans. Et en l'ancien temps, déjà, moi, j'ai eu des jeunes frères qui ont fait les enfants à 16 ans. Des précoces, le petit garçon, il va avec une jeune fille, voilà, une jeune fille qui prend des grossesses à 15 ans, 16 ans, tous on a vu. C'était comme ça nos grand-mères à l'époque, nos grandes sœurs. Voilà. Non, j'ai déjà répondu par rapport à l'âge. Tous ces recocos là, on va vivre. C'était pas leur âge, hein. On ne connaissait pas, ils étaient nés verts, on devinait. Bon, Omar Bongo, là, tu as 31 ans. Quand vous voyez Omar Bongo, là, il avait 31 ans. Omar Bongo avait déjà dans mes quarantaines. Mon venait dit qu'il a pris le pouvoir à 31 ans. On avait enlevé le papa 10 ans. Tous ces gars-là, quand vous les voyez là, quand tu voyais Georges Raoui, il pouvait avoir à peine... mais Georges Raoui était déjà dans la cinquantaine. Le blanc imaginait, le blanc regarde, il prend la taille, il essaie de voir et il donne l'âge. Bon, le problème ici, nous avons une fille, ça tombe mal, puisqu'on se dit, bon, après il faut savoir, est-ce qu'elle a besoin d'aide? L'aide n'est pas forcément financière, hein, parce que il ne faut pas penser que tout est financier. Il ne faut pas penser dans la vie que tout c'est les finances. Il n'y a pas psychologique. Il faut connaître son état. Et l'état, c'est l'entourage. C'est les membres de la famille. Apparemment, jusqu'aujourd'hui, personne, les membres de la famille, personne ne s'est prononcé. Mais demander à la fille, échanger avec la fille, elle ne s'entend pas avec sa mère. Apparemment, je ne sais pas si c'est une guerre jusqu'à mort. Jusqu'à mort, je ne sais pas si c'est à cause du même problème. On se disait, si tu fais ce genre de combat, ta mère doit te soutenir. Parce que nous sommes dans un pays de droit. La personne qu'on a interpellée ici, c'est ta mère et non toi. C'est à ta mère qu'on pose des questions. Elle a donné tout elle a donné, comme vous voyez, elle a dit tout sur, elle a donné les informations, le prénom de sa mère. Donc, si elle ne s'entend pas avec personne, on va dire quoi? Il faut chercher à savoir ce qu'elle a. Elle a peut-être eu son traumatisme de jeunesse. Je vous ai dit qu'il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut condamner pas les gens parce que nous avons la possibilité d'écrire un message. Non. Mettez-vous dans sa peau. Cette fille, soit elle a besoin d'aide psychologique, soit elle a besoin d'aide, soit elle dit vrai. Mais dans tout ça, il faut vérifier. Pourquoi? Parce qu'on parle de la République. Ce n'est pas des intimidations comme nous avons entendu, les spéciaux qui appellent. Ça ne se passe pas comme ça. Ils ont déjà, comme on peut dans un pays de renseignement, on n'a même plus besoin d'appeler. On sait où la personne se trouve. On vient, on te prend bonjour, madame telle, d'accord, venez, c'est pour une nécessité d'enquête. On t'amène, on te pose une question en journée. Tu n'as même pas besoin de dormir. Tu n'es pas venu menacer X ou Y sur... voilà. Tu es venu juste ici. Voilà. Après, on note. On prend, on cherche à savoir où ta maman. Tu viens dire, on interroge ta mère. La mère aussi peut dire, non, c'est faux. Ma fille, peut-être c'est faux. Vu peut-être la pression, vu comme c'est une femme mariée, elle se protège aussi parce qu'il y a d'autres qui ont dit, tu es pour nous. Ta mère est pour nous, ton père est pour nous. Ou le rapport avec
les gens, bon, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un message de bas de gamme. C'est comme s'il n'y a pas la géopolitique, c'est comme si entre ethnies, il y avait, je ne sais pas quoi. Entre ethnies au Gabon, est-ce qu'il y a des barrières de penser que, bon, comme tu es pour nous, il y a des gens qui gardent des enfants, des gens dans les maisons. Mais est-ce que ce qu'elle dit, c'est cohérent? Est-ce que ce qu'elle dit? Et encore la forme, parce que tu sais, ça dépend aussi de la personne qui amène le sujet. Peut-être que la personne s'était mal aperçue, comme c'était Princesse de Souba qui a mené le truc. Et comme les gens disent tous les jours, le nom de Lydie est sucré ou bien est toujours dans ces plateformes. C'est peut-être à cause de ça que les gens n'ont peut-être pas pris la sagesse de tout est allé, tout a été déversé sur elle. Bon. J'ai pris le sujet, j'ai échangé avec elle. Ça, c'est sa mère dans sa jeunesse. Et quand vous regardez, c'était une très belle femme. Une très belle femme. Ben, la maman aujourd'hui à quel âge? Quand vous essayez de voir l'âge de maman, maman a 52 ans au moins, je ne sais pas, ou 50 ans. Si ça peut aller. Si maman a 50 ans, bon. Les âges, nous ne pouvons pas nous baser sur les âges. J'ai essayé d'aller dans le style des âges. Mais comme je suis un enfant de l'ancienne école depuis les Omars, je sais que l'âge n'est pas forcément l'âge. L'âge n'est pas forcément l'âge. Donc, côté âge, j'ai bloqué là-bas. Parce que regardez même nos enfants qui vont en concours de police ou quoi dans les provinces. Oh non, il faut diminuer l'âge pour que l'enfant puisse aller faire... Dans cette époque, c'était ça. Ne venons pas faire semblant, nous sommes Gabonais, c'est notre pays. On sait tout, on ne se cache pas. Donc, nous ne pouvons pas traiter un sujet comme ça sur l'âge. Nous devons exclure l'âge. Nous devons nous baser sur le renseignement. Le renseignement, c'est la famille biologique. Aujourd'hui, la seule solution, c'est, comme elle a dit, elle veut un test hépatinique. Et ce qui tue quand même cette fille, ce qui me choque dans cette fille, elle est prête à aller en prison. Elle est prête à dire qu'on va en prison. Moi, je peux faire la prison, c'est mon père. Mais qui peut refuser un papa président, mon Dieu? Ne soyez pas écrits. Nous tous, on te dit ton père, c'est le président. Bongo a reconnu les enfants 15 ans avant sa mort. Bongo a reconnu les enfants 20 ans avant sa mort. Il y a les enfants que Bongo a déjà reconnus, ils avaient eu le bac. Donc, nous ne faisons pas semblant, on se connaît tous dans le Gabon. Ces enfants-là portaient les noms des autres pères. S'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous faire des cours de la maternelle. Quand on est déjà adulte et on est sur les réseaux et on s'intéresse à l'action politique, il faut être réaliste et il faut être mature. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'action politique, on s'intéresse à l'action politique et on n'est pas mature. Beaucoup ont été reconnus adultes. Donc, c'est pas celle-là que vous avez lynché. Parce que beaucoup ont pensé dans le débat que je voulais prendre la part du général. Je dis, je ne prends pas du général. Je veux juste que tout se passe bien. Je ne viens pas prendre la part du général. Parce que la première chose, on se dit, ça, ce sont ces éléments. Ils vont venir défendre. Mais puisque lui-même, il ne s'est pas prononcé, pourquoi je vais venir attaquer? Et demain, s'il reconnaît sa fille, et nous n'avons pas de moindre, nous avons affaire à une intellectuelle. Tous ceux qui ont écouté cette fille, tous ceux qui ont échangé avec elle, savent que c'est une tête. Elle a fait psychologie. Bon, c'est comme tout le monde dit, bon, ceux qui ont fait psy là, c'est des dangereux, ils peuvent se créer un film eux-mêmes, voilà. Mais déjà, nous avons affaire à une intellectuelle. Si c'est le boulot qu'elle veut, papa va donner le boulot. Mais de venir nous baser sur l'âge, je dis non, l'âge au Gabon, c'est des sujets qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas juger un truc comme ça sur l'âge. Peut-être à partir des années 90 et des années 2000, oui. Mais les années 70, 60, là-bas, c'est quand on ne peut pas venir parler de l'âge.
Parce que l'âge, là, on sait toujours que l'âge... Parce que pourquoi il y avait un problème d'âge à l'époque? Tout a évolué. Parce que quand l'enfant dépassait l'âge, il n'avait plus le droit d'aller à l'école. Et beaucoup les gens ne savent pas. Pourquoi beaucoup de parents étaient obligés de diminuer l'âge des enfants? Oui, parce qu'on t'interdit de continuer tes études parce que tu as dépassé l'âge. Et c'est pour ça que Bongo a arrêté cela. Parce qu'il y avait les gens qui avaient la volonté d'apprendre. Mais l'âge ne te permettait plus d'aller à l'école. Est-ce que vous savez ça? Non, parce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir ici vous expliquer cela. Donc vous allez rester, voilà. Et parfois pour faire certains concours, pour aller dans l'armée, il y avait l'âge qu'on demande. L'armée à l'époque demandait tel âge. Tu avais peut-être 18 ans. Bon, tu avais 25 ans, tu allais dans l'armée comment? Après l'armée a commencé à apprendre à partir de 25. Bon, tu as 25 ans, tu n'es pas 25 ans, tu vas dans l'armée comment? Arrêtons. C'est pour ça que vous avez entendu que les champions du Gabon, qui sont sortis champions du Gabon, ce sont les femmes et les Atogovéens dans ce problème d'âge. Donc arrêtez. Disons, nous sommes aujourd'hui le relais de l'histoire. On ne vient pas faire le relais de l'histoire en trompant les plus jeunes. Parce que les plus jeunes viennent sur nos plateformes, c'est pour apprendre ce qui s'est passé autrefois. Parce qu'on était. Et demain, ils vont, ça veut dire que c'est la continuité, quoi. Ils vont emboîter le même pas. Vous comprenez? Et ici, je ne parle pas, je ne vais jamais aborder le truc de morphologie ou morphologie, je ne rentre pas dans ça. Comme on peut dire à 95%, 96%, oui, il y a la ressemblance. Moi, je ne rentre pas dans l'étude de ressemblance. Pourquoi? Parce que nous sommes bantous. Les bantous, on a les mêmes visages. Quand vous nous voyez là, nous-mêmes, entre nous-mêmes, hein, on se reconnaît. Mais le vrai blanc du blanc, ne reconnaît pas l'Africain. C'est comme si on a du mal à faire la comparaison entre les Asiatiques. Aujourd'hui, si tu vas voir un Chinois, tu vas dire c'est un Japonais. Tu vas voir un Japonais, tu vas dire c'est un Coréen. Mais peut-être ceux qui sont restés en Chine, on te dit les Chinois sont un peu courts, les Japonais sont un peu plus beaux, les Coréens sont un peu plus ceci, plus beaux que les Japonais, les Coréens sont un peu stylés. Mais on les mélange, Indonésie, ou tout ce qui a les yeux tirés ou les yeux ceci, tout ce sont les Chinois. Comme chez nous, nos grands-parents, Béninois ou Sénégalais ou ceci ou Oussa, ce sont les Aoussa. Une maman ne peut pas faire une différence entre un Sénégalais et un Malien, ou un gars du Niger, ou un gars de la Guinée, ou un Guinéen. On va dire, c'est les Aoussa. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des petites boutiques, c'était, voilà. On ne disait même pas à l'époque qu'on va chez le boutiquier. Oui, va chez le Malien là, va chez le Malien. Non, c'est comme ça qu'on appelait les boutiquiers. Nous avons évolué. Nous sommes devenus des citadins. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons d'étouffer notre passé. On connaît les réalités de chez nous. Voilà. Aujourd'hui, cette jeune fille, elle est intellectuelle. Elle fait du bénévolat. Moi, ce qui m'intéressait dans son histoire, vous comprenez que c'est une fille, une combattante de... C'est une combattante en fait. Parce que tant que tu ne vas pas connaître l'histoire de l'autre, tu aurais cette facilité à écrire des méchancetés gratuitement. La fille que vous voyez, elle fait du bénévolat dans un orphelinat juste pour de quoi dormir. Mais cette fille-là que vous voyez, en même temps, c'est une intellectuelle. Donc elle peut, même le boulot, celle-là déjà, elle a tout déjà eu. Mais parfois, la personne qui va venir insulter cette fille, c'est zéro. Bon, est-ce que c'est condamnable? Condamnable, elle n'est pas venue insulter X ou Y. Non. Elle a dit c'est mon père. Dans un pays de droit, on dit bon, c'est ton père, ok. On va au test de paternité. Pas venir pour des menaces. Elle n'a menacé personne. Vous voulez que en plus que notre devoir à nous, c'est d'aider de la transition dans toutes ses formes, en fait. Et mon devoir, et j'ai été beaucoup apprécié. Et parfois, nous sommes là, les sorciers,
peut-être c'est un gros mot, hein. Les sorciers regardent plus que ceux qui sont plus visibles. Les sorciers regardent plus. Je vous dis et je vous répète que la République nous connaît autant que nous sommes. Ils font semblant. Ils nous connaissent tous. Tous ceux qui sont sur les réseaux, ils vous connaissent tous. Et même les filles qui aiment ce produit-là, monter leur nudité, tout ça là, ces produits, parce qu'elles savent que ces gens-là, ils ont des faux comptes. Les faux comptes que vous voyez là, c'est eux. Ils nous connaissent tous. J'ai été apprécié au plus sommet de mon boulot. Mais je suis très content. Tu voyais que je n'ai même plus eu besoin d'être reçu, mais de savoir que mon travail, les gens apprécient et que les gens te félicitent et que facilement on trouve des portes pour qu'on te dise, tu fais des lives, tu n'insultes pas les gens. Tu fais les lives, tu éveilles les consciences. Tout le monde aime tes lives. Tu vois des mamans partout, quand tu passes, on t'embrasse, on te dit, mais lui c'est qui? Il est conseiller du président, il est qui? Et pourtant, ce que je fais, il n'y a pas les 5000 vues. Mais il y a au moins peut-être les 6000, les 10 000. Mais c'est après parce qu'au fur et à mesure, les gens regardent, les gens partagent. Il y a les gens qui n'aiment pas être directement connectés. On nous connaît autant que nous sommes. Et c'est que je viens de découvrir aussi, parce qu'il y a la politique, il y a deux formes de politique. Il y a la politique du terrain, et il y a la politique allons sur le terrain. Allons sur le terrain est différent de la politique du terrain. C'est pour cela que je reviens sur les propos de M. Syriac Mvourandiami. Vous savez qu'il y a des génies incompris. Syriac Mvourandiami a dit « allons sur le terrain ». Je vous attends sur... Vous comprenez, il y a la politique du terrain. Mais aller sur le terrain, c'est autre chose. Attention. Donc vous comprenez une chose que et parfois le dernier qui prend la marmite, ne soyez toujours pas les premiers quand on sert dans une cérémonie. Soyez parfois le dernier parce qu'il y a des gens qui se gênent de remplir des assiettes. Il y a des gens aussi qui ne se gênent pas. Parfois, tu viens le dernier, tout est fini. Mais parfois, ceux qui se gênent te laissent le fond de la marmite et parfois, tu as même plus que ce que les autres ont servi. Je ne suis jamais allé en grande pompe à la présidence de la République faire des photos avec... Mais on sait tous que c'est son grand frère. Mais je vous dis que j'ai été honoré. Et j'ai été honoré et j'ai été content de savoir que tu n'as pas besoin de vouloir comme les autres. Parce qu'on me dit, parce que tu as. J'ai été honoré, toutes les portes ont été ouvertes. J'ai dit bien, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fermé sa porte. J'ai croisé peut-être un revanchard sur 1000, sur ce que j'en ai croisé. Le seul qui est resté revanchard, je peux vous dire la vérité, c'est Max Moussi. Max Moussi. Il est resté carré. Lui, il n'a pas bougé. Quand on se voyait, il me fixe, on se fixe. Il passe sa route. Je peux vous dire, de tout ce monde, celui qui est resté. Oh non, mais il est encore jeune. C'est mon petit frère, c'est vrai. Il n'a même pas la quarantaine. Donc, Max Moussi, c'est celui qui est... Mais de tout ce que j'ai chargé là, il me dit, il me voyait. C'était Pisse. La seule qui ne devait même pas me dire bonjour, c'était Laurence. Non, mais quand Laurence, non, ma vie, elle a sauté dans mes bras, on s'est embrassé, on s'est fait des bises. Camélia, je chauffe, bon, je suis au grand frère de Camélia, même avant qu'elle ne soit ministre. Mais voilà, quand elle m'a vu direct le grand coulou, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup d'autres. C'était cool, parce que si vous avez vu le Gabon Nouveau, je n'ai pas dit que c'est eux Gabon Nouveau. Le Gabon Nouveau, c'est un projet qui est en cours. Une TV que j'appelle Gabon Nouveau. Ça veut dire tous ces Gabonais mélangés de l'ancien régime, du nouveau régime, de la diaspora. C'est une TV Gabon Nouveau.
pendant la tournée républicaine, parce que je ferai 2 tournées. Voilà, comme là, à l'Est hier. Et puis, voilà. Donc, vous n'avez peut-être pas compris le Conseil Gabon nouveau, parce que beaucoup attaqué. Ils sont nouveaux là où les anciens barons. Bref, prenez toujours la peine. Mais Max Moussi, c'est lui, oh. Le gars là, sérieux, le gars là. Son problème de la dette que je suis venu dire que Max Moussi, il fait les devoirs, les dictées préparées de Tidiane Thiam. Je pense qu'il a pris ça à cœur. Donc, c'est lui. Mais quand j'ai chargé tout le monde, quand tu dis que j'ai les tombés, j'ai chargé tout le monde, j'ai chargé Laurence. J'ai même dit à Camélia, ta voie robotique là, les examens de nos enfants, ça que. Mais c'était cool. Parce que chacun respecte l'autre. Mais ils étaient cool avec moi. Je vous dis tout le monde. Je vous dis tous. Ce soit les Jeannot, ce soit tout le monde. Bah, après on m'a dit parce qu'il a un oncle dans l'appareil, dans le système. Il y a pas. J'ai dit tout le monde. J'ai dit bien tout le monde autant qu'ils sont. C'est vrai. Ça c'est mon propre grand-père, je dirais. Mais autant qu'ils sont. J'ai dit tout le monde. Tous. On était ensemble. Parce que les gens ont compris qu'on se divise pour rien. Respectez le boulot des autres. Si vous avez décidé d'être être homme politique, acceptez la critique politique. C'est ce que je dis. C'est qu'ils m'ont dit, toi tu es bien parce que tu ne rentres pas dans notre intimité, dans nos intimités. C'est ce qu'on apprécie chez toi. Mais venir parler de nos go, de parler de nos enfants, de venir dire qu'on était, c'est ce que nous on refuse. Mais si vous venez dire que nous on a volé tant, qu'il y a des preuves, ceci, cela, bon, c'est la loi de faire son truc, vous avez le droit de dénoncer. Parce qu'on parle du contribuable. Voilà. Donc, Maïs Moussé, le seul, je dis bien, le seul. On se croise comme ça, ils me croisent, on est à côté des autres, je te protocole. Donc, j'étais tout le temps dans leur carré, j'étais toujours là, aux acquis. Et à ceux qui m'ont bien reçu aussi, j'étais bien cool, comme mon grand frère Arnaud Nganji. Quand Arnaud Nganji m'a vu, c'était cool, ça c'est mon... Donc, je vous dis que parfois, ce sont les... Je vous dis bien que moi, je m'attendais que Laurence me nargue. Mais Laurence et moi, c'était cool. À chaque fois, quand elle me voyait, elle venait vers moi, on se faisait des bises. Voilà, tranquille. Parce qu'on reconnaît ce que tu fais. Mais Max m'a dit jamais. Toi là, ce que tu m'as fait sur ton live, je ne peux pas te dire bonjour. Bon, après aussi, il fera ses classes, il aurait la maturité politique, il va accepter la critique, parce que longtemps, Maïs Moussi aussi est resté longtemps sur les plateformes à faire la critique. Donc aujourd'hui, s'il y a la critique envers Maïs qui n'accepte pas, tant mieux. C'est tout ce que je peux dire. Mais au fond du cœur, moi, je n'ai aucun problème avec lui. Et je le dis devant le Gabon tout entier. J'ai aucun problème avec lui. Parce que même Oligui, qui est mon grand frère que je charge, à Mwanda, il m'a titillé et puis c'était cool. Fin. Donc, il partait que c'est notre fille. Nous, les Atogoyens, ne refusent pas les enfants. Donc, grand. Nous avons une fille pour nous quelque part. Il y a un problème d'âge. Bon, l'âge aussi, on ne peut pas parler des âges, laissons les âges. On ne connaît pas vraiment l'âge. Tout ce que on peut faire, c'est pas dans les intimidations. Parce que nous avons une élite qui est là, et déjà, quelqu'un qui fait dans le social, prend la peine d'aller travailler dans l'orphelinat en tant que bénévolat, parce qu'elle fait du bénévolat dans l'orphelinat. Ça m'a touché. Elle a dit qu'elle a reproché 2 ou 3 Nguema, de la famille Nguema. J'ai dit, bon, la famille Nguema ne reste pas seulement la famille Nguema, il y a aussi la famille Oligui du Haut-Togoui. Bon, si tu as approché les Nguema, 1 ou 2 Nguema, ça n'a pas été approche aussi, bon, voilà. Elle a été écoutée par peut-être quelques autorités, bon, voilà. D'autres, aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi tu t'es sorti depuis le truc? Elle dit parce que longtemps il cherchait. Et c'est parfois, je ne trouve pas ça passer. Longtemps comment? Parce que celui qui est avec sa mère, c'est pas son père.
c'est pas son père, non. Parce qu'il faut pas causer, pas parce que ça, ce sont des enfants avant peut-être ce mariage-là. Bon, elle a peut-être son père aussi, qu'on l'avait dit, c'est son père. Bon, après, il y a une tante, comme elle dit, c'est une tante. Elle n'a pas dit une autre personne, elle a dit c'est une tante, donc la soeur de sa mère, qui a dit, ton père, c'est elle. Non, depuis septembre, elle cherche le boss. Bon, on s'est dit, bon, tu viens au mauvais moment parce que le boss est prési. Bah, elle aussi, elle répond que, mais il était commandant en chef, il était avec Bongo. Donc, si j'étais informé, je serais venu avant aussi. Parce qu'il n'est pas aussi nouveau aujourd'hui, c'est ça que vous oubliez. C'est pas un Gabonais lambda qui sort aujourd'hui et puis il est devenu président. C'est quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions, c'est quelqu'un qu'on sait qu'il est nanti depuis. Donc, si la petite était aussi informée, peut-être à temps, il serait allé depuis. Parce que tout le monde ne voit que la fonction de président. Avant la fonction de président. Donc là, nous allons espérer les jours à venir que nous allons espérer les jours à venir. Voilà, c'est tout. Mais je voulais juste dire à tout le monde ici que c'est pas la princesse Souba, parce que beaucoup vont dire, oh non, c'est la princesse Souba qui dit que c'est la fille. Non, elle n'a pas dit. C'est la fille qui a utilisé sa plateforme. Elle a décidé de venir témoigner. Pour ça, je prends toujours le temps de repartir. Pour ça, vous écoutez le témoignage de la jeune fille ici, sur cette plateforme. Parce que je suis malade. Je disais que si je vous ai écrit, excusez-moi d'abord de la tonalité de la voix, parce que je suis malade, ça fait 2 semaines déjà. Écoutez la voix de la Alors, fille. si je vous ai écrit, c'est parce que j'ai vu votre rage de vaincre et l'altruisme dont vous faites preuve pour mettre en avant les choses qui se disent très bas. J'ai une histoire terrible et j'aimerais bien la partager avec vous afin que vous puissiez m'aider à la véhiculer sur les médias, si possible du monde entier, parce que depuis je peine à faire interpeller Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais rien ne se passe. On me met des bâtons dans des roues partout, toutes les portes que je cogne se ferment. Alors c'est devenu un supplice pour moi. L'an dernier, donc 2023, vers septembre-octobre, par là, j'ai découvert que... Ou bien passer la petite là par le bon français que vous êtes en train de bloquer la pauvre fille, le truc. Vous aussi, hein? Oh... Oui, le grand, je suis en live, je te décroche par respect, je suis en live, pardon. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Il m'a été mon père, un père que j'ai cherché depuis ma tendre enfance. Je l'ai tout le temps cherché, j'ai cherché mon père, j'avais pas son nom, j'avais pas de prénom, j'avais pas de visage. En grandissant, j'ai tout le temps cherché parce que j'ai vécu dans un foyer où j'étais maltraitée en permanence par le mari de ma mère qui me battait violemment, nue. Je peux dire que c'est un pervers sexuel. Aujourd'hui, en grandissant, je peux le dire parce que tout ce qu'il faisait n'était pas normal. Alors j'ai cherché mon père et puis j'ai jamais eu son nom. Je savais simplement que j'avais un père, mais je ne connaissais pas son nom. Et j'avais vu un monsieur à 3 reprises durant mon enfance. Lorsque je l'ai vu à 3 reprises, je savais que c'était quand même un monsieur qui avait de l'intérêt pour moi parce que la manière dont il venait, il apportait des présents et tout. Et puis après, je l'avais plus jamais revu. Donc j'ai grandi sur le foyer de ma maman, sous le nom de Maganga Mukani Chalen Sorel. Ma maman dit m'avoir déclaré, mais on n'a jamais rien trouvé qui me concernant. Tous les dossiers me concernant sont verrouillés. Je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à avoir accès. Et lorsque j'ai fait appel à des journalistes pour m'aider, d'aucuns se sont vus menacés et ont rebroussé chemin devant cette affaire qu'ils jugent rocambolesque, pittoresque et tout. Et puis après, on m'a même dit que ça allait, si ça se savait, il devait avoir une main de sang. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comment ma naissance cache, je sais pas, mais vraiment je viens parce que pour moi c'est devenu très étouffant. J'ai plus de vie depuis que je suis informée de ça, j'ai plus de vie. Comme je disais, en grandissant, j'ai cherché mon père, car j'entendais ici et là que je n'étais pas la fille du monsieur avec qui je vivais dans le foyer de ma mère, avec qui ma mère vivait. Il y avait un monsieur qui me battait atrocement comme il voulait, etc. Et puis, c'était vraiment très compliqué dans son foyer, c'était vraiment invivable pour moi. Ce monsieur, après, devenu Nganga,
était devenu un peu paranoïaque. Il a plongé ma mère dans tout ça et tout. Et puis après, ils se sont associés. Je vivais des choses atroces. Des pratiques fétichistes se faisaient à mon endroit. Je tombais malade sans cesse. On comprenait pas pourquoi. Et puis après, en grandissant, j'ai cherché à découvrir où se trouvait ma grand-mère parce qu'on était aussi privés de grand-mère. Donc j'ai trouvé ma grand-mère et je lui avais tout expliqué. Et puis après, là, j'ai réussi à vivre chez elle. Elle aussi dans son tourment et j'ai vécu des situations un peu désobligeantes là-bas. Donc ma vie tourne autour de ça. Et puis après son décès en 2023, vers le mois de juin, donc en octobre, novembre, par là, je suis été informée par un monsieur qui m'annonce que Pascal Ole Kingema est le père que je recherchais depuis... Un monsieur. Après, ça change un peu. Un moment, c'est ma tante. Vous voyez, pour ça, c'est important toujours de collecter des infos. Là, c'est un monsieur. Bon, après ce que vous dites en commentaire, comme je peux répondre, sinon je dis. Chez les Blancs, on ne fait pas tout un tapage. Les problèmes des enfants, c'est récurrent au Gabon. C'est peut-être vous, là, dans la transition. Ça se passe là, partout dans le bruit. Mais comme il y a d'autres qui passent sur les réseaux, il y a d'autres qui ne passent pas sur les réseaux. Mais sinon, la plupart des grands monsieur là, un bon matin, il va seulement, oh, tu es mon père. S'il ne veut pas discuter, parfois, il te dit, oh, pardon, j'ai déjà une vie avant. Ou bien il peut dire, ok, il n'y a pas de problème, papa. Je suis ton père, ok. Il fait le test ADN. Si c'est vrai, il reconnaît. C'est tout. Faites le test ADN. Pourquoi passer de gauche à droite? Allez faire un test ADN. Ou rien de problème. C'est plus simple. Elle sortira encore pour dire que c'est faux. Plus simple, reconnaissez l'enfant. Pour ça, je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes dans le camp. J'ai bien dit, il y a deux trucs. Elle veut de l'aide. L'aide n'est pas forcément les finances. Peut-être elle veut un boulot. Peut-être elle veut un toit. Peut-être elle a besoin d'amour paternel, de l'amour de son père. Nous dans quoi? Nous sommes que des Gabonais. C'est tout en dehors de ça, rien de plus. En dehors de ça, rien de plus. Mais comme ça nous concerne, c'est notre problème. Ça veut dire que quand tu as déjà parlé de l'État là, l'État concerne les Gabonais. Donc on te dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut aussi un chef de l'État qui nie les enfants? Personne n'en veut, non? Donc c'est simple, vous ne pouvez pas dire quelque chose aussi à son contraire. Puisqu'il y a eu le tapage sur Ali Bongo, quand c'est Ali Bongo, tous les Gabonais sont levés là, il faut reconnaître l'enfant, il faut reconnaître l'enfant. D'autres aussi pareil. Bon. De quoi, de qui se moque-t-on? Donc voilà, c'était juste ça, pour vous dire que je suis une Gabonaise quand même qui a la tête pleine. Elle sait d'où elle va. Nous-mêmes, on est perdu dessus. Moi, je venais juste dire, parce que quand je vois, non, c'est Pensée de Souba qui a dit, non, elle n'a pas dit, c'est juste la plateforme qui a été utilisée. Et la fille, et c'est pas tout, vous allez voir ici, où elle, il y a une partie où elle est appelée par des services aussi, les services spéciaux, mais ça, j'ai dit que c'est normal. Ça, c'est normal. Parce qu'en tant que... c'est un président de la République. Attends. Bonjour. Alors, je fais cette vidéo pour interpeller M. Brice Clotaire Ole Kingema. Alors, je me nomme Maganga Mukani Chalen Sorel, mon nom actuel avec lequel j'ai grandi. Alors, je tenais à vous dire que j'ai longtemps cherché mon père, depuis mon jeune âge. J'ai fait des démarches, j'ai demandé à mes parents, j'ai questionné... Mais je vous dis bien, vous êtes en train de négliger Charlène là. Si le père de Charlène reconnaît Charlène, ne venez pas encore dire ici, il y a Charlène, il y a Charlène. Ne faites pas ça, hein. Ne venez pas faire ça ici, hein.
Quand elle va déjà porter le nom là, il ne faut pas venir dire, non, 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 moi en tant qu'enfant du village, je vois ça venir de loin. Attention, vous avez dit ça, là, on ne met pas les doigts. Tout ce qu'on peut seulement dire, gérer ça là-bas, si c'est gérable. Les gens parlaient de morphologie, c'est récent, il y a 2 gouttes d'eau. J'ai dit, on est des bantous, je ne rentre pas l'étude de morphologie, on se ressemble, on se ressemble pas là. 2 gouttes d'eau là, je ne rentre pas dans ça. Je sais seulement qu'une Gabonaise qui a besoin d'aide, elle dit qu'elle a connu toutes les portes, on a verrouillé. Mais la famille est déjà au complet. La famille là-bas, c'est déjà au complet. Tu veux encore venir te rajouter. C'est compliqué, ma frangine. Hein, ma fille? Les Nguéwins là-bas, ils se disent que nous, là-bas, on est au complet. Bon, le côté G de là-bas, ils sont au complet. Donc, quand tu arrives comme ça, on te voit comme une intruse, parce qu'aussi à l'époque des enfants de Bongo, c'était comme ça. Quand on disait, oh, Bongo reconnaît, oh, celle-là aussi encore, c'est qui? Parce que les gens voyaient comment ça, l'argent devait diminuer à la fin du mois. Bref. Mais, forcément, elle appelait à travailler dans un jour, parce que vous avez écouté la fille. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Rien de plus sur cette histoire que je peux développer. Sur ça, j'ai terminé, sérieusement. Ce dossier-là, c'est clos. Seul le test peut nous aider. Maman était jeune, très belle femme. Comme vous voyez, c'est pas dans quelle province, voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, la petite est là. La suite, on va attendre. Si d'ici un mois, maintenant si c'est faux, la seule solution, j'ai demandé à la fille, mais pourquoi ta maman ne te soutient pas? Elle m'a dit non, moi je ne m'entends pas avec ma mère. Ma mère ne va jamais me soutenir dans ça parce qu'elle est dans son foyer peinard. Ok, tranquille. Elle est dans son foyer, c'est vrai, elle est tranquille dans son foyer. Il y a une fille qui se lève un bon matin qui cherche son père. Elle aussi, elle a ses droits. Tant mieux. Si la maman, demain, peut dire c'est faux, c'est le texte ADN. Personne ne peut dire que la maman dit que c'est faux parce qu'elle a des problèmes avec l'enfant. Donc la douleur qu'elle a pour l'enfant, donc elle peut jouer. Parce que c'est elle qui a le dernier mot. Mais pour nous, le dernier mot, c'est le test ADN. Ni plus ni moins. Je ne peux rien dire dans ça. Je ne peux même pas compléter. C'est tout. À part ça, c'est... Elle fait du bénévolat dans l'orphelinat. De trouver un bon boulot. C'est tout. Sinon, elle va toujours nous faire le but tous les jours. On ne va pas laisser. Elle a dit qu'elle est prête. Pour ça, si c'est faux, que c'est pas ça que vous voulez l'envoyer en prison, envoyer en prison. Mais elle est sûre qu'elle est la fille de papa. Vous allez dire quoi? Elle dit bien qu'elle est la fille de papa. Vous allez dire quoi? Oui, bonjour, vous m'avez appelé. Oui, c'est Charles. Oui. Oui, je suis au rendez-vous de la définition. Oui. Je vois où on a eu Pardon? Oui. Genre, elle vient quand? Aujourd'hui, j'habite où? J'habite au 8. Oui. Moi, je suis là. Oui. Par contre, il y a un problème de médicaments. Oui. Je devrais vous montrer au Moula. Colonel Okula. Colonel Okula. Le moment où on va venir dans le médicament. D'accord, merci, monsieur le colonel. Merci, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc je vais aller dans le médicament aussi. Pardon? Donc, il va aller dans le médicament. Un parent? Non, tous les parents de côté de ma mère, là, ils ne veulent même s'approcher de moi. Bon, je merci. D'accord. Et donc, Charlie. Bonsoir, comment vas-tu? Ah, la star. Bon, donc, la fille, elle a fait écouter l'audio que vous avez vu sur la plateforme de Princesse où il y a un colonel qui a appelé. Donc, forcément, elle a dû échanger là-bas, comme j'ai dit, elle a déjà connu toutes les portes. Elle est prête. Vous n'allez pas décourager la fille. C'est tout ce que je peux dire. Si on a une frangine qui est reconnue par le président, c'est une bonne chose pour elle. Bon, les parents de la mère aussi, il faut savoir que si ça marche pour elle, elle ne venez pas. Parce qu'apparemment,
côté maternel, elle va déjà verrouiller que non, nous ne sommes pas avec toi. Tu veux sûrement déstabiliser le foyer de notre sœur. Donc, nous ne sommes pas avec toi. Vous savez comment le côté maternel est toujours soudé. Bon, côté paternel, elle-même a dit qu'elle a vu 2 fois ou 3 fois un élément dans sa jeunesse qui a disparu. Elle a dit que c'était une tante lors d'un décès qui avait dit, mais tu ne sais pas que ton père c'est elle. Là, dans les audios, on écoute encore qu'elle a dit que c'est un monsieur. Bon, finalement, elle-même, elle a fait psychologique. On va dire quoi? Nous, dans ça, on ne peut rien dire. À vous-même de juger là-bas. Mais la seule solution, allons-y en finale. Mais tout le monde refuse toujours la finale. Je ne sais pas. Bon, c'est tout. Sinon, elle ne va pas arrêter. Et la solution, ce n'est pas de faire arrêter la fille. Déjà, même, c'est condamné. On ne peut pas arrêter une fille qui se lève un bon matin, qui cherche son père. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit elle va faire le bruit sur les réseaux tout le temps, soit on trouve une solution à son cas. Maintenant, ceux qui sont proches de la fille, parce que beaucoup de gens demandent qu'il n'y a pas un parent proche qui peut venir nous écrire en inbox. Est-ce que elle a souffert de dépression dans les années passées? Est-ce qu'elle a une jeunesse instable? Bon, elle dit qu'elle a eu des traumatismes à cause de sa mère et le mari de sa mère. Mais elle vient dans la société, tous ceux qui ont grandi, il n'y a pas une condisciple qui peut venir nous parler de la jeunesse de Charlène, parce que, écoutez Charlène parler, avec ce qu'elle dit comme diplôme, donc forcément Charlène a eu des condisciples de classe. Est-ce que ces condisciples de classe peuvent venir nous donner, comme vous n'aimez pas aller chez les autres, mais venez au moins chez moi me donner des informations, pour que j'essaie de faire un acte 2. Parce que le acte 2, c'est ceux qui vont m'apporter des informations sur Charlène, sinon en dehors de ça, je ne peux rien. Ça, c'est les informations que Charlène elle-même elle a données. Pour ça, j'ai besoin des anciens condisciples de classe, les membres du quartier, la famille, ces 3 personnes, je peux construire un puzzle, je peux créer un puzzle, et puis bon, voilà. Sinon, jusqu'aujourd'hui, je dis le game est stable. Je ne peux pas dire que le game est sale. Le game n'est pas sale, le game est stable. Parce qu'elle a pu stabiliser son game là. Son game est stable parce que ni vu de A à B, on dit quoi? Elle nous a dit, si c'est là-bas, on part. Allons-y au test, c'est-à-dire, vous faites quoi? Elle a dit, je suis à votre disposition, convoquez-moi. Un l'appelle la DGR, pas. On l'appelle là-bas, elle part. Un part là-bas, jusqu'au tribunal, elle était. Les familles, elle est partie. Bon, dis-moi, à ce niveau, comment? Elle a stabilisé son game. En tant que professeur, je veux dire, son game est stable. Pour que ça soit sale, ou le game over, il faut que d'autres personnes apportent des éléments. Sinon, son game là est stable devant. Pour ça, vous voyez, jusqu'à présent, on ne peut pas. On fait comment là? Son game est stable. Ça veut dire que même ceux qui écoutent et juste disent, oui, la petite, elle a les éléments par A plus. Donc, le seul truc, on va dropper. Même la famille biologique, une tante, même une soeur biologique de l'équipe, ne peut pas dire, tu n'es pas notre soeur. Elle, en tant que qui? Elle ne peut même pas dire ça. Parce que même la morphologie, même le visage, tu vas dire quoi? Plaisant, allez-y, nous devons, donc on a besoin de vos infos pour nous permettre de faire un acte 2. Sinon, le seul qui peut tuer le game, c'est d'aller directement test ADN. Fait. Elle a 2 mamans. Première dame. Ah, et donc elle va voir ses mamans et puis on règle le problème. Sur ce, j'ai terminé.